C'est un domaine qui m'a toujours fasciné, le domaine de l'ingénierie, et on a l'un des meilleurs. En tout cas, selon le prix qu'il a reçu, je suis content d'accueillir M. Yvan Côté-Lavallois, qui vient de recevoir, je vais le dire d'emblée d'ailleurs, un prix prestigieux des Grands Prix du Génie Conseil québécois 2021 dans la catégorie Mentor de l'année en Génie Conseil décerné par l'Association des firmes de Génie Conseil Québec. Monsieur Côté, merci d'être avec nous et félicitations. Merci beaucoup. Vraiment. Et vous êtes aussi, ajoutons-le, directeur du Grand Nord chez le bureau Boutillette-Parizeau et aussi basé ici à Laval, directeur mécanique du bureau de Laval. Donc aussi, c'est important de le mentionner. Dans quel contexte on met la main sur un prix comme celui-là? Parce que est-ce que c'est en créant une sorte de cellule de mentorat, en créant des programmes ou en chapeautant certains jeunes ingénieurs ou... Bien, tout d'abord, on ne cherche potentiellement pas un prix comme ça. C'est plutôt une action de tous les jours, tranquillement. Avec les années, on prend de l'expérience, on prend du galon dans les entreprises, puis on cherche à monter des équipes entre nous pour travailler, transmettre notre passion, transmettre notre savoir-faire. Fait que c'est beaucoup relié à ces éléments-là. Puis à un moment donné, bien, on nous propose d'être un candidat pour le bureau. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, initialement, j'avais même refusé ma candidature. Je dis non, il me semble que je ne suis pas là. Tu sais. Okay. Puis on a tout de même quand même présenté ma candidature et à ma grande surprise, la candidature a été retenue et en deuxième lieu, lors du gala le soir, j'ai su que j'avais remporté, fait que ça m'a quand même très surpris. Parce que j'imagine... surpris de ça, on ne fait pas ça pour ça. Pour gagner les prix, non, je comprends très bien. Puis en même temps, j'imagine que vous avez eu le support aussi au début de votre carrière, sans doute d'ingénieur aussi. Effectivement. Le mentorat, c'est quelque chose qu'on transmet de génération en génération, si on veut, d'une certaine façon. Là, ça prend... Il faut avoir des mentors. Moi, j'ai eu des mentors dans ma carrière. J'ai été très chanceux dans ma carrière. J'ai eu de beaux mentors. Je pourrais nommer des René Villot, Jean-Claude Hébert, qui sont des ingénieurs de chez Boutillette-Parizeau dans le passé, sur lequel j'ai pu me compter, j'ai pu poser des questions, j'ai pu augmenter ma capacité technique. C'est par l'expertise souvent qu'on réussit. La première étape, c'est l'expertise, c'est de connaître ce qu'on fait. Après ça, on peut le partager, mais il faut le connaître avant tout. C'est ça. Et donc, c'est de cette façon-là que vous avez pu faire du mentorat, c'est-à-dire de façon technique, guider des jeunes ingénieurs dans des projets de structure, ou c'est de quelle façon que ça peut s'exercer le mentorat dans le domaine de l'ingénierie? En principe, à l'instant qu'on commence à prendre confiance dans nos éléments parce qu'on a été bien mentorés, bien là, on a des jeunes qui viennent travailler avec nous de temps en temps. Nous, on vieillit tous tranquillement. Ouais. Puis on devient des chefs d'équipe, on devient des chargés de projet, puis on développe à l'interne des personnes qui posent des questions. Fait que c'est toujours d'avoir beaucoup d'ouverture. Ça prend, tu sais, beaucoup de passion, mais beaucoup d'ouverture envers les gens qui viennent te poser des questions. J'ai toujours eu la notion des portes ouvertes. Okay. Mais avant d'avoir un bureau, parce qu'évidemment, on était dans l'atelier avec tout le monde, puis on parle fort, puis on échange. Fait que c'est beaucoup une relation de... C'est comme une grande famille, ces histoires-là, en réalité, puis d'être capable de s'accompagner. Fait que le but ultime, c'est de retransmettre ce qu'on a reçu en vieillissant. C'est ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait un paquet de jeunes qui puissent fleurir un peu comme nous, on a eu la chance de le faire. Là. Et qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier qui fait que vous continuez de l'exercer de nos jours? Bien, la passion, c'est quand même... c'est de réaliser. Hein. On commence avec une page blanche, puis on collecte les besoins des clients. Puis nous, on a une forme de traduction pour leurs besoins. Ils ont un rêve, ils ont une intention. Puis nous, de par notre expertise associée avec des architectes, des ingénieurs en structure, nous, on est en mécanique électrique, bien, on réussit à monter un projet, à faire du plan et devis, aller en surveillance, en chantier, puis à la fin, de pouvoir lui remettre son rêve un peu ou son souhait. Fait que c'est très, très gratifiant. Hein? C'est un projet. C'est comme à l'école, on a toujours des devoirs, on a toujours de quoi faire, il y a toujours des rendus, il y a des échéanciers, il y a des budgets. Fait que ça restera toujours... Chaque projet est unique. Fait que ça, c'est quand même vraiment le fun. Hein? Il n'y en a pas un de pareil. Il y a toujours un nouveau défi qui se présente. Fait que c'est très, très peu routinier comme travail. Surtout que l'ingénierie, c'est partout dans nos vies. Là. Je veux dire, on sort dehors, on se met le nez dehors, puis on envoie... autour de nous, là. Oui, ça nous accompagne à tous les jours. Puis ça nous permet en plus d'avoir un œil aussi sur d'autres ingénieries comme les véhicules ou autre chose. Nous, on est dans le bâtiment, mais il y a beaucoup d'autres choses où on voit que beaucoup d'ingénieurs ont été impliqués. Dans les structures, les ponts ou autres. Et peut-être parmi les réalisations, est-ce qu'il y a un dossier, est-ce qu'il y a une structure, est-ce qu'il y a qui pour vous rend fier jusqu'à présent dans votre carrière, que vous avez participé, que vous avez travaillé?
J'en ai quand même plusieurs. Hein. Vous savez, après 37 ans, là, on a quand même cumulé beaucoup de dossiers. J'ai eu la chance, au début de ma carrière, en 93, m'impliquer pour la construction du Centre Bell. OK. Je suis un amateur de hockey, évidemment. J'ai joué au hockey toute ma jeunesse. J'ai été instructeur au hockey par la suite avec mes enfants. Puis je joue encore au hockey. Fait que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Fait que d'aller travailler pour le Centre Bell, ça commence bien dans la vie. Puis disons que c'était une grande réalisation. Ça a été mon gros kick-off pour le départ. Par la suite, j'ai migré au casino du Lac-Lémy à Gatineau. J'ai déménagé avec ma conjointe. Puis on a eu nos enfants là-bas. Fait qu'on a tranquillement... je me suis impliqué beaucoup là-bas. Fait que ça m'a donné beaucoup d'expertise, d'expérience. Sur le... Puis, je pourrais continuer, vous savez... très longtemps. Mais j'ai encore des questions pour vous. Parfait. Mais entre-temps, je fais une parenthèse. Le Centre Bell, très belle réalisation. Mais là, il faut ramener les fantômes. Là, je ne sais pas si c'est quelque chose dans l'ingénierie ou pour ramener les fantômes pour nous aider à avoir la Coupe Stanley, là, après l'avoir passé si près la saison dernière. Là. Mais s'il y a quelque chose dans l'ingénierie qui peut nous les amener, on est preneurs. Et M. Côté, moi, comme je vous disais, je suis fasciné par le domaine de l'ingénierie. Évidemment, on parle beaucoup d'environnement, de développement durable. L'ingénierie, ça a une partie intrinsèque pour le futur, pour des futurs bâtiments, pour le développement de nos villes. Comment intégrer, de votre vision à vous, les infrastructures vertes aux collectivités, aux villes, aux quartiers qui nous entourent, comme ici à Laval, par exemple? Quelle est votre vision pour vous? J'ai toujours pas mal pensé de la même façon à cet effet-là. Le premier élément, c'est l'énergie qu'on dépense pas. OK. Fait on veut récupérer de l'énergie, c'est bien, c'est correct, puis il faut faire ça. Mais la première source, c'est comment on peut fermer nos lumières, des gestes simples. Nous, en ingénierie, on va venir intégrer des éléments en arrière de tout ça pour essayer de réduire la consommation, d'augmenter les performances des équipements, essayer d'avoir une approche beaucoup plus optimale. Ça reste que l'usager, en bout de ligne, se doit de bien utiliser les ressources. Comme exemple, on est en train de faire une conversion d'une communauté dans le Grand Nord qui chauffent à l'huile, évidemment, parce qu'on n'a pas d'électricité à côté. C'est très loin. Hein. Le Nunavik, c'est quand même relativement haut. C'est vaste. Puis on a la chance actuellement de participer depuis 1 an et demi à un projet qui est de convertir toutes les maisons en forme B-énergie. Il y a un barrage hydroélectrique qui est en train de s'installer. C'est un petit barrage, mais suffisamment pour remplir les besoins de la communauté à Inukjuak. Fait que c'est une belle façon de participer à cet effort-là, parce que tantôt, on va pouvoir tout chauffer ces maisons-là à l'électricité basée sur des barrages d'hydro. Donc, on va devenir complètement vert comparativement à une production qui est purement au diesel ou à l'huile. Vous savez, c'est tous des petits gestes comme ça qui, un après l'autre, donnent des exemples aux autres aussi, puis qui vont chercher avec des moteurs pour la réalisation de projets novateurs. Je sais que je lisais dans certains articles qui sont passés ces dernières semaines qu'il y a un cruel besoin d'ingénierie, c'est-à-dire d'ingénieurs. Hein. Je pense qu'il y a un manque de main-d'œuvre. C'est une pénurie de main-d'œuvre partout, mais beaucoup. Puis il y a beaucoup de projets d'infrastructures dans les années à venir, on le sait. Toutes nos infrastructures sont vieillissantes dans toutes les villes et évidemment les endroits de la province. Quelle est pour vous la clé d'aller recruter des jeunes ingénieurs, selon vous? Regardez, c'est les ressources, c'est nos ressources. Hein, dans Bureau d'ingénierie conseil, on est juste des personnes, on développe une expertise. On n'a pas de machinerie, on est vraiment dans le noir. Fait que ce qui est important, c'est, nous, on est présent dans les universités, on fait du recrutement dès l'université, on engage beaucoup de personnes des CPI ou des jeunes techniciens, des dessinateurs, des concepteurs, via l'école en premier lieu. Ça, c'est la première étape. Ces gens-là qui arrivent chez nous en stage, ils passent 4 mois souvent en stage. On les accompagne dès leur jour 1. On a un programme de mentorat à l'interne qui nous permet on leur associe un parrain qui est souvent près de son âge, un petit peu plus vieux, mais qui est capable de bien comprendre ses réalités. Et une ressource humaine aussi qui les rencontre. Puis à tous les jours, on se parle, on essaie de les assister, de les diriger. Dans le fond, c'est vraiment de tout faire pour être près d'eux, puis comprendre leurs attentes, leurs besoins, puis s'adapter aussi à leurs besoins. Ça va sur les deux côtés, cet élément-là. C'est pas juste sur un bord. Puis nous assurer qu'ils apprennent dans ce qu'on leur donne. Pas que ça devienne redondant ou plate. Fait qu'on est toujours très, très, très ouvert à cet élément-là. Fait que je pense qu'il faut intéresser les jeunes, il faut leur montrer notre passion. Faut les... Puis il y en a plusieurs qui commencent, puis finalement, ils décident d'aller en mécanique du bâtiment comme nous, parce que les stages, le but, c'est d'identifier leur choix. Oui, puis c'est quoi, des fois, en mécanique du bâtiment, beaucoup de gens ne savent pas trop c'est quoi. Mais en le vivant, ils se rendent compte que c'est extrêmement captivant puis valorisant. Bien, intéressant, en tout cas, tout ce qu'on vient de jaser ensemble. M. Yvan Côté, merci beaucoup d'être venu nous parler. Félicitations encore pour votre prix. Merci beaucoup.